j'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Pour la séance d'aujourd'hui, on aura simplement besoin d'un petit ballon et d'un canapé. Tu peux prendre aussi une chaise si tu veux, je te conseille dans ces cas-là juste de mettre un petit coussin pour le confort de tes épaules. On y va? C'est parti! On va attaquer cette séance en position debout, donc c'est parti. On ouvre les pieds ici, on ouvre les genoux et on va venir, donc on peut garder les jambes tendues dans un premier temps, juste pour s'installer. Et ensuite c'est parti, on va commencer à plier dans les jambes, voilà, de droite à gauche juste pour s'échauffer tranquillement. Donc on va pousser tranquillement, on va déporter le poids du corps, on va reprendre cette petite respiration tranquille où à chaque fois ici on va essayer de souffler quand on pousse. Donc là on va un petit peu plus rapide mais on peut très bien descendre un petit peu plus lentement et souffler à chaque fois que vous remontez. Petit exercice, donc ça sera le premier exercice, enfin un des exercices pardon, de notre circuit, ce ne sera pas le premier d'ailleurs, où on va tout simplement rajouter le petit exercice en plus avec le ballon. Donc on va venir le faire plus lentement, on va venir comprimer le ballon à chaque fois qu'on monte. Donc on inspire, on descend, ici, et on souffle, et on comprime le ballon. Et au moment où vous soufflez ici, sentez le coccyx qui tire entre les fessiers. Voilà, c'est-à-dire que vraiment ici, quand on remonte, hop, on sent cette petite bascule du bassin, voilà qu'on fait. Impeccable. Donc j'inspire, je descends, et à l'expire, je souffle, j'appuie sur mon ballon, et je sens le coccyx qui tire. Voilà, plus ou moins bas en fonction de vous, encore une fois, tranquille. Voilà, super. On s'échauffe doucement sur les jambes. On gardera bien les pieds ouverts et les genoux à chaque fois qui descendent, hop, bien en direction des pieds. Parfait. Exercice suivant, on passe sur les fentes. Je vais essayer de te mettre ici, Marion. Donc là, on n'aura plus besoin du petit ballon. Hop. Et on va venir partir en fente et on va se faire petite fente élévation. Donc, on descend en fente ici. On se tient à un mur, à une porte, à une chaise, peu importe. Et hop. Et on va essayer de se stabiliser. Donc, chaque inspiration, je descends, j'inspire ici et je souffle. J'inspire quand je descends et je souffle. Vous n'êtes pas obligé de descendre aussi bas. Là, Marion, elle descend bas. Vous pouvez aller moins bas. Donc, chacune se gère en fonction de ton état de forme d'aujourd'hui. Donc, tu peux descendre moins bas et lever moins haut aussi le genou. Donc, j'inspire. Et par contre, quand tu montes ici le genou, essaie de bien sentir le coccyx qui tire entre les fessiers ici. Et le ventre qui se vide complètement. Si le ventre te gêne, tu n'es pas obligé de monter le genou très haut. Ici, si le ventre te gêne, tu restes. Par contre, tire bien le coccyx, enroule bien ton bassin, vide bien le ventre au maximum. Nickel. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Et on se vide. Si vous êtes stable, vous pouvez le faire sans le mur, bien évidemment. Voilà, parfait. Donc je descends, j'inspire. Et je souffle, toujours souffler à l'expiration, donc videz l'air quand vous montez, toujours sur l'effort le plus intense les filles. Donc là, j'inspire quand je descends, impeccable, et je souffle quand je monte. Parfait, impeccable. Encore un dernier, voilà, et je descends. Donc on n'est pas obligé d'aller aussi bas, je vous le répète. Dernier exercice et on commencera notre petit circuit par ça, le hip thrust. Donc on s'allonge sur le canapé avec les épaules vraiment dessus. On met les pieds, hop, par terre, impeccable. Et là, on va se faire, je descends le bassin, nickel, et je souffle en montant. Parfait. Je vais te demander de, hop, décoller un tout petit peu la tête, tu peux même la lever, ouais, alors sans les mains, ouais, voilà, comme ça. Et vas-y, descends. Au moment où tu descends, tu peux, voilà, tu peux même garder la tête ici, voilà, décoller, impeccable. Donc, j'inspire en descendant, et je souffle en montant. Maintenant que vous êtes installés les filles, on va commencer tout de suite par cet exercice. 45 secondes, donc ne bougez pas, on lance le chrono. 45 secondes de travail, 30 secondes de récupération. Vous êtes prêtes? On y va? En forme? Allez, go! C'est parti. Donc j'inspire en descendant et je souffle en remontant. Je sens bien à chaque fois que je remonte ici, le coccyx là qui tire entre les fessiers, vraiment qui s'enroule. Parfait. Si vous n'êtes pas à l'aise, on peut mettre tout simplement le coussin ici derrière la tête, aucun problème. J'inspire ici. Et je souffle en remontant. J'inspire dans la descente et je souffle en remontant. Voilà, parfait. Très bien. On prend son temps, on inspire et on souffle. Oui, parfait. J'inspire, je vide et je souffle. Voilà. Donc on se stabilise. N'hésitez pas à faire des pauses. Si les 45 secondes sont longues, aucun problème. Parfait. Et relâchez. Impeccable.
Impeccable. Ça va? Oui. Ouais. Bien, juste après, on va faire justement les petites fentes bulgares. Donc, on va ouvrir les genoux, récupérer son petit ballon, ouvrir. Donc, à chaque fois, on a 30 secondes, les filles. Donc, sur les 30 secondes de récup, on prend son temps, on récupère, on souffle, on bouge un peu les jambes, on boit un coup. Et n'hésitez pas, n'oubliez pas, c'est important de vous hydrater. Donc, ici, on gardera bien toujours les deux pieds ouverts. C'est important que les genoux ne rentrent pas. On y va? Donc, j'inspire quand je descends. Et je souffle. Et je pousse. J'inspire en descendant et soufflez ici quand vous montez. Bien, inspirez et soufflez. Parfait. Et quand je remonte, je sens bien le coccyx ici, les filles qui tirent entre les fessiers. Sentez cette petite bascule du bassin qui se fait à chaque fois que je remonte. Tac, 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 tac. Je comprime mon ballon, je souffle. Bien. Je garde bien les épaules basses. On a tendance souvent à monter les épaules ici. Oui. Prenez votre temps, inspirez. Et soufflez. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi bas. Encore une fois, Marion est en forme. Donc elle descend bas, mais vous n'êtes pas obligé d'aller aussi bas. Inspirez tranquille. Et soufflez. Et je vide. Et je sens bien le coccyx à chaque fois qui s'enroule légèrement. Bien, parfait. Super. Prenez le temps de vous remonter. Vous pouvez poser le petit ballon. Attention quand vous le déposez, quand vous le récupérez au sol, de bien mettre le dos plat, plier dans les jambes, garder le dos plat pour encore une fois protéger vos abdos, votre périnée, votre dos. On y va, on va partir sur les fentes. Donc les fentes, on se stabilise. Prenez un support, un dossier de chaise, quelque chose pour vous aider. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez le faire sans rien, pas de problème. On inspire à chaque fois qu'on descend et on souffle, toujours en partant du périnée, en remontant. On y va. On inspire et on souffle. Voilà, super. Garde le bras devant toi, celui-ci, voilà, nickel. Hop, c'est juste pour pas exagérer cette cambrure. La main ici ou dans le dos, hop, ça exagère un tout petit peu la cambrure, donc gardez le bras relâché. Bien, stabilisez-vous comme ça. Voilà. Et là, pareil, Marion, elle descend bas, elle a presque le genou qui touche le sol, on n'est pas obligé de chercher ça. D'accord? Si vous êtes moins en forme ou c'est un petit peu plus dur aujourd'hui, allez moins bas, montez le genou moins haut, adaptez-vous encore une fois à vous. Ne le faites pas ni par rapport à Marion, ni encore moins par rapport à moi qui ne suis absolument pas enceinte. Voilà, donc j'inspire tranquille. Et je souffle. On baisse bien les épaules. On garde le... Voilà. Et surtout, on ne se tasse pas. On se grandit, grandit, grandit. Parfait. À chaque fois que vous montez le genou, ici, les filles, cherchez tout le temps l'autograndissement. Et souvent, on a tendance un petit peu à enrouler le dos, à se mettre vraiment dans cette position-là quand on remet. Non, on se grandit à fond, on tire le sommet du crâne vers le haut. Et ici, on est bien, bien, bien grandi. Ça va? On est reparti. Courage. Donc, à chaque fois, prenez le temps de récupérer sur vos 30 secondes de récup. Buvez un petit coup, soufflez. Et voilà. Et du coup, à la fin de cet exercice, on aura déjà fait un tour. Facile? On y va? Allez, c'est parti. J'inspire et je souffle. Ouais, parfait. Et là, vraiment, quand je monte, je me grandis. Je ne veux pas avoir, hop, ça qui s'enroule. Voilà. Le bassin qui se vide. Le bassin qui se vide. Le ventre qui se vide. Le bassin qui s'enroule. Voilà. Mais je suis dans l'autograndissement le plus complet. J'inspire et je souffle. Et je vide, je vide, je vide, je vide. Et je plaque, on voit bien le ventre qui se vide, comme si ici on voulait ramener son bébé contre soi. Et chaque inspire, je descends. Voilà. Si vous sentez que c'est trop dur, n'appuyez pas sur votre chaise, sur votre mur pour remonter. Non, descendez juste moins bas, stabilisez-vous. Déjà, rien que ça, déjà, il y a plein de muscles qui travaillent pour nous stabiliser, pour nous maintenir. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi bas. Impeccable. Premier tour, c'est fait. Bien joué. Ça va? Bien. Allez, on reprend. Donc, premier exercice. Donc, attendez avant de vous installer. Asseyez-vous sur votre canapé, tranquille, pour vous placer. Sur les hip thrusts, je vous conseille de vraiment, on peut mettre un petit coussin vraiment derrière la tête ici pour, voilà, pour que ça soit un peu plus confortable pour vous. On peut le faire aussi. On s'installe, on met bien les épaules là-dessus. Là, on fait vraiment travailler les fessiers, l'arrière des cuisses. Et on y va. Donc, on inspire et on souffle. Encore une fois, les filles, le test de la parole, c'est important. Vérifier, tester. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est bon? On va le voir sur Marion. Est-ce que tu peux parler pendant ces exercices? Je peux parler. Ok, tu peux parler. Donc ça, c'est important, les filles, vraiment. Testez. Vous êtes capable de parler. Vous devez être capable de parler sans être essoufflé. Tout doit être clair, audible. Ok, ça, c'est important. Vous devez pouvoir parler pendant vos exercices. Si vous ne pouvez pas parler, c'est que vous êtes en manque justement d'oxygène. Donc, on y va. 1 sur 2, par exemple. On souffle, on reste en haut, ou on reste en bas, on pose ses fesses et on le fait 1 sur 2 seulement. Voilà, parfait, impeccable. On inspire et on souffle. Super. On descend les fesses,
Et on prend son temps, surtout pour remonter. Voilà. Parfait. On passe sur le côté. Prenez bien le temps pour remonter. Récupérez votre petit ballon. Ouais, parfait. Là, vous avez vu, sur Marion, elle a des bons réflexes, mais vraiment, elle est en bas, elle ne remonte pas dos rond, elle est bien dos plat, elle s'est aidée avec le genou. Tout ça, c'est des petites choses, les filles, mais intégrées dans votre quotidien. Semaine après semaine, c'est super important pour prendre soin de vous, justement, pendant toute votre grossesse. On y va? Oui. Allez, c'est parti. On ouvre bien les genoux, et c'est parti. Et je souffle. Voilà. Et là, je sens bien le coccyx. Prenez votre temps sur ces exercices. Sentez les bonnes positions, sentez les bonnes postures. Ça va vous aider aussi dans la récupération en postpartum. C'est essentiel. Donc, j'inspire, je pousse. Et à l'expire, bam, 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 je sens bien le ventre qui se vide. Je comprime ce ballon, je vide le ventre. Voilà, parfait. Chaque inspiration, je redescends. Et quand vous descendez, le genou, il vient bien en direction de vos orteils. On le voit bien ici. Voilà. Parfait. Inspirez dans la descente. Soufflez dans la remontée. Et là, pareil, on voit sur Marion, vous le voyez moins, mais le bassin qui s'enroule. Ça, c'est important. Voilà, nickel. Et relâchez. Impeccable. Ça, j'insiste, les filles, essayez vraiment de sentir. Je vous remontre une fois, mais quand on est ici, tac, 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 le bassin qui s'enroule. Moi, je le vois bien sur Marion parce que je suis dans l'axe, mais vous le voyez peut-être un petit peu moins. Elle fait vraiment cet effet-là. Elle ne fait pas ça, et quand elle est là, elle n'a pas le dos creux, le coccyx est tiré, le buste est bien redressé. Donc, redressez-vous, tirez bien le coccyx. C'est important sur cet exercice. On bascule sur les fentes. Allez. On y va. Donc, à la maison, on n'est pas obligé de descendre bien bas. C'est toi qui choisis. Si tu es en forme, bah vas-y. Hein. Le genou aura du sol. Voilà, comme Marion. Et on monte. Parfait. Reculez bien le genou. Là, on fait attention à ce que ce genou-là reste au-dessus du pied. Ça, c'est important. Le genou reste bien au-dessus du pied. On fait un petit angle de 90 degrés. Et quand on remonte, on le voit bien ici sur Marion, elle a le genou qui reste fléchi. Elle ne se met pas sur jambes tendues. Elle a le genou qui reste fléchi. On préserve ses articulations. On a encore plus de charge et de poids au fur et à mesure de la grossesse sur les articulations. Donc, on essaie de les préserver. Parce qu'elles aussi, hein, les charges qu'on leur rajoute, elles ne sont pas habituées à avoir cette surcharge-là. Donc, toujours des articulations déverrouillées pour faire travailler tout autour de l'articulation sans les abîmer. Voilà, nickel. Et on souffle bien. Parfait. Et je relâche. On change de jambe. Encore une fois, dégourdissez-vous. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va bientôt avoir fini le deuxième tour. Dernier exercice avant d'avoir fini le deuxième tour. Ça va toujours les jambes? Oui, ça va. Bien. Pour la petite anecdote, c'est l'exercice préféré de Marion, celui-là. C'est celui qu'elle aime le plus. À chaque fois qu'elle voit qu'il y a les fentes, elle me dit « Ah, car oui, il y a les fentes. » Allez, si toi aussi c'est ton exercice préféré, Marion compatit avec toi à la maison. Allez, on y va. T'es prête? Allez, c'est parti. J'inspire et je souffle. Pourtant, on ne dirait pas quand on la voit comme ça, tout est parfait. Elle fait les exercices faciles. Bien, nickel. Allez, courage. On inspire et on souffle. Les filles, on a bientôt fini le deuxième tour. Grandissez-vous, regardez loin devant vous, baissez les épaules. Faites toujours ces petits tests de est-ce que je suis capable de parler, est-ce que je suis capable, voilà, est-ce que je ne suis pas trop essoufflée, est-ce que ça va? Bien, je souffle, je souffle, je souffle. J'inspire quand je redescends, je regarde bien devant moi, je me stabilise. Nickel. Et soufflez, partez toujours de votre périnée quand vous remontez. Videz le ventre en soufflant. Inspirez et souffle. Nickel. Impeccable. Bien joué. On a déjà fini le deuxième tour. Les filles, la bonne nouvelle, c'est qu'il ne nous reste plus qu'un seul tour. Ça va? Oui. Toujours? Oui. Allez, dernier tour. Courage. À la maison, toi aussi, franchement, il reste un seul tour et on a terminé pour aujourd'hui. Je t'invite vraiment, par contre, à la fin des séances, à chaque fois à faire un petit peu de stretching. Nous, on te proposera juste un petit exercice pour terminer. Mais si tu veux une séance de stretch plus longue, va chercher des séances. À chaque fois dans la fin de ta semaine, le stretching, c'est super important. Allez, go! On y va. On est reparti. Voilà. Et quand on monte le bassin, pas dos creux, les filles. Tirez le coccyx. Sentez que le bassin, que le mouvement, il part du coccyx. Quand je suis en bas ici, le mouvement, il part du coccyx. Oui, et ensuite, il monte. On le voit bien là sur Marion. C'est vraiment, là quand je descends le bassin et ensuite je monte. Et ça c'est super important les filles. On ne monte pas dos creux ici, on ne vient pas exagérer cette cambrure, pas du tout. On tire le coccyx et on monte. Parfait, une bonne bascule du bassin, un périnée bien engagé, un transverse qui bosse. Parfait. Voilà, nickel, ça c'est super. J'inspire dans la descente, coccyx et je monte.
Impeccable, c'est parfait. Et tu redescends, tu prends ton temps tranquille. Et vous avez vu, elle passe sur le côté, elle remonte pas sans les mains, elle s'aide avec ses mains pour remonter, on passe sur le côté. Ça, encore une fois, c'est les réflexes à avoir, les filles. Ne vous inquiétez pas, si ce n'est pas votre cas, ça va venir au fur et à mesure de pratiquer. C'est tellement important justement pour prendre soin de toi. On y va. Deuxième exercice. Hop, allez. Les petites feintes latérales, on va ouvrir un petit peu les genoux. On ouvre bien les genoux en direction des pieds et on y va. Allez, j'inspire et je souffle en remontant. Ouais, parfait. Et là, même chose, on peut passer plus de temps en haut à bien vider le ventre. Si vous voulez mettre un rythme un petit peu plus élevé, allez-y, rajoutez du rythme. C'est à votre guise. Voilà, en fonction encore une fois de votre forme du moment. Et là, pareil, on voit bien le bassin qui s'enroule. Donc c'est ça, j'enroule mon bassin, je vide, épaules basses, on relâche les épaules, toutes les tensions qu'il y a dans le haut. Même si on comprime le ballon, les épaules, elles ne sont pas dans les oreilles, elles sont vraiment le plus bas possible. Et encore une fois, on souffle toujours en remontant. Je monte et j'expire. Voilà, parfait. J'inspire quand je descends et je monte quand j'expire. Super. Parfait. Allez, dernier exercice, les fentes latérales, droite et gauche. On y va. Allez, c'est parti. Donc, fente, encore une fois, plus ou moins bas. Si ça ne va pas, c'est le troisième tour, c'est un petit peu plus difficile. Eh bien, ralentissez le rythme, faites-le une fois sur deux seulement. Ou si ça va, ben, on augmente le rythme sans problème. C'est bon? C'est parti, c'est la dernière fois qu'on le fait. Après, c'est fini. Psychologiquement, c'est important, ça. Dernier tour, donc dernière fois qu'on fait les fentes. Go! Allez, j'inspire et je souffle. Et je monte. Ouais, parfait. Et là, je vide bien le ventre, je prends bien mon temps. Les épaules sont basses, le regard est loin devant. Courage à la maison, vraiment, toi aussi, allez. Vraiment, ne lâche pas, vas-y jusqu'au bout. Souffle bien, vide bien ton ventre à chaque fois. Prends ton temps, stabilise-toi si tu as besoin. Voilà, on va aller au bout de cette séance ensemble. Tu vas pouvoir être fier de toi. Tu as relancé la circulation du sang, tu t'es bougé pendant ta grossesse. Tu as fait travailler l'ensemble de ton corps vraiment juste pour ça, mais bravo. Ta récupération en postpartum sera beaucoup plus facile vraiment grâce à ça. Donc encore une fois, bien joué parce que ce n'est pas toujours facile quand on est enceinte, on a des douleurs, etc. Donc c'est pas toujours facile de se motiver. Bien, on change de genre. Et encore une fois, petite précision, si tu as des maux, si tu commences à avoir dans le deuxième trimestre des douleurs au niveau du dos, de la sciatique, va voir dans la rubrique justement tous les mots, on les détaille. Et il y a des exercices qui sont spécifiques qu'on t'invite à faire vraiment tous les jours, tous les 2 jours pour soulager les maux. Donc si tu as des douleurs plus importantes et qui sont spécifiques, va voir dans cette rubrique, tu auras plein d'exercices pour te faire du bien et plein de conseils aussi. On y va? Oui. Allez, c'est le dernier, dernière jambe, go! Allez, 45 secondes les filles, 45 secondes et on a fini. Super. Et ensuite, reste avec nous, on s'assoit sur le canapé, on s'étire. Vraiment, allez, 30 bonnes secondes et on aura terminé pour aujourd'hui. Je souffle, je vide bien le ventre. Impeccable. Je me stabilise en bas. Attention au genou qui est là. La Marion regarde bien dans l'axe, mais souvent le genou, les filles, a tendance des fois à rentrer un petit peu. Non, gardez le genou bien au-dessus du pied. Le genou ne rentre pas, ni sort vers l'extérieur, c'est un petit peu plus rare, mais vraiment le genou au-dessus du pied pour vraiment se stabiliser. Ouais, super. J'inspire quand je descends, je souffle quand je monte, je vide, je vide, je vide, je me grandis bien, je prends mon temps. Les filles, on est à la fin. Allez, relâchez. Bien joué, franchement, bravo. Super, on s'assoit sur le canapé, on termine juste, je vous garde 30 secondes pour étirer les fessiers. Donc, en position assise ici, on vient juste placer le pied sur le genou, tranquillement, pour étirer les fessiers. Voilà, parfait. Et on se penche légèrement vers l'avant. Voilà, pour juste bien étirer les fessiers. Donc là, on doit sentir l'étirement dans le fessier de la jambe qui est pliée. C'est ton cas? C'est bon. C'est bon. Donc ça, voilà, encore une fois, dans le 3e trimestre, si jamais tu fais cette séance et que tu es dans ton 3e trimestre, elle t'a plu et que tu as voulu la garder, des fois, on n'arrive pas à poser le pied comme ça. Tu peux t'installer dans cette position-là, tu places ton pied sur ton genou, une fois que tu es assise ici, et tu viens tout doucement plier. Et là, voilà, ici, tu pourras tout simplement avoir un petit peu plus d'amplitude que assise si jamais ton ventre te gêne, ou même si tu as une grossesse gémellaire et que le ventre vraiment prend de la place, et bien tu peux tout simplement le faire en position assise comme ça. Bien, on change de jambe, hop, on pivote, on met l'autre pied dessus, et on tire, voilà, et on ramène. Et vraiment,
Voilà, on pense bien à souffler, on sent bien ça. Donc on est bien grandi si on est assise, et si on est assise par terre, et si on est assis sur le canapé, on va se pencher légèrement. Plus on va se pencher légèrement, plus ça va tirer justement dans le fessier. Voilà, super. Impeccable. On souffle bien, on prend son temps, tranquille. On respire, on vient vraiment étirer ici au niveau des fessiers. Impeccable. On revient tranquille, on se replace. Bien, et ben merci beaucoup à toi à la maison d'avoir fait la séance. Merci à toi Marion d'avoir joué le jeu. Voilà, je te souhaite une excellente journée, soirée, nuit, en fonction de l'heure à laquelle tu feras cette séance. Et je te dis à très vite pour de nouvelles séances. Ciao.